We're not the first culture that has recoiled in horror from these altered realms that the hallucinogens open up to us. But I do believe there's a great deal we can learn from native practitioners, from the indigenous shaman, who have a lineage of generation after generation of work with this plant material, and who might very well have something to teach us. The primitives, the so-called primitives, may have a tremendous wealth of knowledge that us so-called sophisticates do not have access to, but from which we might learn and which might help us to succeed in facilitating new models of healing and understanding, which could benefit our whole society. A nivel social, un chamán dentro de los pueblos indígenas es como un líder espiritual, es un guía espiritual. Uno tiene que ir escalando el nivel del conocimiento. Entonces, para ser un buen chamán, requiere un buen tiempo, como 1 año o 2 años, para ir ganando tanto el conocimiento y la técnica de las prácticas, y como también el uso de las plantas medicinales. Esta planta es la planta de chacruna, que sirve para cocinar con la ayahuasca. La ayahuasca proviene mareos y la chacruna proviene visiones. Para eso se juntan los dos, de las dos plantas. La ayahuasca se va a cocinar casi como 10 horas. Se tiene que refinarse todavía, sacar un poco de esta medida. Les feuilles de chacruna contiennent de la DMT, qui est un hallucinogène puissant, mais qui est oralement inactif, puisque dissous par une enzyme précise du tract digestif, la monoaminoxydase. Alors il combine les feuilles de la chacruna avec la liane de l'ayahuasca, qui contient précisément plusieurs substances qui inhibent l'enzyme de l'estomac. En mélangeant les deux plantes et en les cuisant ensemble pendant des heures, on arrive à une boisson de la DMT oralement active, et la molécule hallucinogène passe à travers l'estomac intact et arrive au cerveau. Comment ont-ils pu trouver cette recette lorsqu'on sait qu'il y a 80 000 espèces de plantes supérieures dans la forêt amazonienne? Ça fait que n'importe quelle combinaison donnée, il y a une chance sur 6 milliards 4 pour tomber dessus. I think that clearly shamanism is an ancestral science, and it's ancestral, but it's contemporary as well, because it has survived so many thousands of years. These techniques are the result of centuries, millennia of trial and error, which is the scientific method. You try something, based on the results, you modify what you're doing based on another outcome that you desire. I think these are technologies of consciousness. These are technologies of the spirit. And there's no reason that they have to be hidden. I mean, you might have to work a little bit to get them and have certain responsibilities, but to make them off limits and to turn them into some kind of bad, shunned phenomena is just not true. It's just not
fair either, really. J'ai été surpris de découvrir qu'il existait un vrai travail sur la pharmacologie de l'ayahuasca. Jess Callaway, docteur en pharmacologie à l'université de Kyopo en Finlande, et Charles Grob, psychiatre en activité à l'hôpital de Torrance à Los Angeles, ont participé au Brésil Ayahuasca Project, la plus importante étude expérimentale sur l'ayahuasca jamais réalisée. Ils ont pendant des mois suivi 15 utilisateurs de la plante, procédé à des analyses de sang, des électrocardiogrammes, surveillé la pression sanguine et suivi psychiatriquement ces individus. Avant et après les sessions, ils ont procédé sur un sujet à des scanners du cerveau. Leurs résultats sont exemplaires. L'ayahuasca ne provoque ni accoutumance, ni toxicité physiologique. Au contraire, les niveaux de sérotonine, notre antidépresseur naturel qui normalement baisse après l'usage de toutes les drogues connues, étaient ici en augmentation dans le sang. Des modifications physiques temporaires du cerveau avaient été enregistrées. Elles signalaient un accroissement provisoire des neurorécepteurs alloués à cette même sérotonine. Ces découvertes sont proprement révolutionnaires sur le plan des potentiels thérapeutiques. Les Indiens sont intrigués par ces touristes occidentaux qui, comme moi, débarquent en quête d'expériences mystiques sur la trace de Carlos Castaneda ou de William Burroughs. Pour eux, le monde invisible est une réalité qu'ils n'ont pas besoin d'explorer. Elle est inscrite dans leur culture. Ils ne vont voir le chaman que lorsqu'ils sont malades. Le contact concret avec les autres mondes est dangereux, mais le chaman est là et son pouvoir les protège. Kesten Betsa m'a demandé pourquoi je voulais participer à un rituel. Je lui ai répondu assez déterminé que je voulais savoir. Ainsi, guidé par lui, j'ai pénétré le monde des visions. Là-bas, j'ai tremblé en affrontant mes peurs. J'ai vomi en découvrant ma noirceur. Et j'ai pleuré en traversant la lumière. J'étais comme un enfant qui découvre un nouveau monde. Et ce n'est que bien plus tard que j'ai compris ce qui s'était réellement passé. Que dans tous ces rituels, par une technique, une connaissance qui dépasse mon entendement, il m'a guidé dans une violente confrontation avec mon identité. Ainsi il m'avait soigné, car ce n'est pour lui que de cela qu'il s'agit, soigner. Me sentía terrible, horrible, me sentía muy, muy mal. Pero esta semana que pasó ya me fui calmando poco a poco. Y ayer que me fui, me animé a tomar el ayahuasca. Me llamó, me dio de tomar, sabe, tiene un sabor muy, muy amargo. Y me fui a sentarme. Luego sentía que o sea, me mareaba. Y luego vino, después de la media hora, vino uno de los señores a cantar. Y cuando comenzó a cantar la señora era peor, sentía que me muero. Y más o menos después de la hora habrá sido, después de que me cantó el señor, sentía que estaba soñando.